Conseil d'État. Ouais. C'est pas le Alors, Conseil constitutionnel aujourd'hui, du non, coup. non, non, pour une fois, c'est le Pas Conseil aujourd'hui. d'État. Bon, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la décision du Conseil d'État, bon, il faut quand même qu'on refasse un petit rappel. Donc, on va revenir un peu sur ce qu'on avait dit sur la dernière émission. On va reparler un peu du contexte. Je vous rappelle Contexte que... juridique, vas-y, rappel Ouais. succinct. Alors, en fait, donc le 29 juillet 2022, donc on a Darmanin donc, qui a pris à l'encontre de M. Hassani Iquissen une décision d'expulsion du territoire français en lui retirant son titre de séjour, et il devait être renvoyé au Maroc, donc comme pays de destination. Et si Darmanin a voulu expulser Hassani Iquissen, c'est parce qu'en sa qualité d'imam et de conférencier, Monsieur Hassani Iquissen s'est vu reprocher d'avoir diffusé donc depuis les années 2000 sur les réseaux sociaux et lors de conférences un discours prosélyte incitant à la haine et à la discrimination en contradiction avec les valeurs de la République. Et je vous rappelle pour votre culture... Valeurs de la République, par contre, Gérald Darmanin, accusé de viol, homophobe probable, lui incarne très bien. Oui, effectivement. Creveur d'œil, arracheur de main. C'est les valeurs de la République à deux poids deux mesures. Mais bon, passons. Okay. D'ailleurs, pour votre... Juste pour que le rappel soit complet. Hein, mais... Ouais, mais et du coup, pour C'est royaliste aussi, on va en revenir là-dessus, Darmanin. Donc, les valeurs de la République, on en parle, monsieur le royaliste. Et pour les royalistes, la République, c'est la gueuse. Est-ce qu'on peut quand même faire ce genre de rappel aussi? Pardon, je te laisse reprendre. Donc, sur cette parenthèse, du coup, encore une fois pour votre culture, ce mécanisme d'expulsion, donc vous pouvez retrouver tout le fonctionnement à l'article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et encore une fois, c'est un mécanisme qui existait avant l'entrée en vigueur de la loi séparatisme, dont tout le monde n'arrêtait pas de parler. Et du coup, pour obtenir la suspension de son expulsion, donc Hassani Iquissen avait saisi le tribunal administratif de Paris dans le cadre de ce qu'on appelle un référé liberté. Donc, je rappelle, c'est une procédure d'urgence qui permet au juge administratif, donc en l'occurrence le tribunal administratif, de prendre des mesures provisoires pour faire cesser dans l'urgence toute atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qui serait causée par une décision de l'administration, en l'occurrence la mesure d'expulsion qu'a prononcée Darmanin. Et sur ce point, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie aux dispositions de l'article L521-2 du Code de la justice administrative, si vous voulez voir un peu plus en détail le fonctionnement de la procédure. Mais bref. Okay. Et du coup, sans trop rentrer dans le détail, pour en revenir à la décision du tribunal administratif de Paris, comme vous l'avez compris, il avait décidé de suspendre l'expulsion d'Hassani Iquissen, et du coup, Darmanin l'avait dans l'os, il avait perdu son procès. Et pour justifier sa décision, le tribunal administratif avait indiqué que les propos antisémites qui étaient reprochés à Hassani Iquissen étaient datés et qu'entre-temps, Hassani Iquissen s'était excusé. Après, pour ce qui est des autres arguments qui avaient été avancés par Darmanin, le tribunal avait estimé qu'ils n'étaient pas très étayés, que ce soit l'argument selon lequel Hassani Iquissen aurait encouragé son auditoire au séparatisme, ou encore le fait qu'il aurait fait preuve d'hostilité à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales, ou encore le fait qu'il aurait eu un discours de victimisation de la communauté musulmane, voire même apporté son soutien public à Osama Ben Laden. Franchement, on va loin dans le bullshit, dans le bullshit quand même. Ça va loin. Mais et sachez... Il a apporté son soutien à Ben Laden. Alors, c'est ce que Darmanin avait reproché. Apparemment, il aurait apporté son soutien à Oussama Ben Laden. C'est un reproche, que fait Darmanin. Et sachez, alors que même si le tribunal, donc là c'est un rappel, même si le tribunal avait reconnu qu'Hassani Iquissen avait tenu des propos discriminants à l'égard des femmes, c'était pas une raison suffisante pour l'expulser, sachant qu'il vivait en France avec son épouse et qu'il avait quand même ses enfants et ses petits-enfants français. Donc du coup, le fait de l'expulser pour le simple fait qu'il aurait eu des propos discriminants à l'égard des femmes, ça aurait été constitutif d'une atteinte disproportionnée. Enfin, la mesure aurait été disproportionnée par rapport au but poursuivi, et ce au point de porter une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale.
Et donc tout ça, ça correspond à la décision du tribunal administratif. Et du coup, face à cette humiliation, Darmanin a essayé de jouer le bonhomme. Et du coup, il a fait appel de cette ordonnance du tribunal administratif de Paris pour se retrouver devant le Conseil d'État. Et encore une fois, le but de cet appel, c'est d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du tribunal l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris et, par-dessus le marché, forcément, l'expulsion d'Hassane Iquissen. Et malheureusement, vous l'avez compris, et c'est un peu, je veux dire, c'est même plus spoiler alerte, Hassane Iquissen a perdu son procès devant le Conseil d'État, et malheureusement, son expulsion va prendre effet, malheureusement. Et je vous propose qu'on voit un peu plus dans le détail ce qui a poussé le Conseil d'État à prendre une telle décision. Et vous allez voir, franchement, c'est vraiment pas jojo. Alors, certes... Alors, il y a Bertie Jules qui dit que ça sert à rien, ce stream. Viens nous expliquer si on dit des conneries d'un point de vue juridique ou d'un point de vue politique. C'est une radio libre, tu peux venir nous expliquer poliment pourquoi tu n'es pas d'accord avec nous. C'est le principe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Radio libre, donc voilà, il y a les deux. C'est interactif et vous n'êtes pas obligé d'être méprisant sur le chat. Vous pouvez venir nous l'expliquer de vive voix en essayant d'être un peu plus constructif, si vous y arrivez. D'ailleurs, pour la petite info, il y a Gladial qui est... Oui, qui est aussi, après, on va juste faire le sujet s'il veut bien. Oui, non, c'était juste pour la petite info. Si tout le monde. Vas-y, je te laisse poursuivre du coup, Vulga. D'accord, écoute, de toute façon, je vais pas trop traîner sur la présentation. Donc, du coup, certes, le Conseil d'État avait rejeté les différents, alors, comment dire, le Conseil d'État avait en gros rejeté tous les arguments, enfin une partie des arguments qui avaient été avancés par le tribunal, mais je dis bien une partie. Parce que le Conseil d'État estime qu'effectivement, Darmanin ne pouvait pas expulser Hassane Iquissen au motif que Hassane Iquissen aurait remis en cause la réalité des attentats terroristes ou encore qu'il aurait rejeté les lois de la République au profit de la loi islamique. Pour le Conseil d'État, ces arguments-là, ils sont pas sérieux et ils ne permettent pas de justifier l'expulsion. En revanche, le Conseil d'État a trouvé des motifs pour lesquels l'expulsion serait en somme justifiée. Puisque le Conseil d'État a estimé, à la différence du tribunal administratif de Paris, que M. Iquissen avait développé depuis plusieurs années, à l'occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un large public, un discours antisémite pour lequel il n'a présenté ses excuses en 2004 et condamné l'antisémitisme en 2015 qu'en réaction à l'émotion que ses propos avaient suscité et sans réfuter de manière explicite ses propos. Alors, traduction. Les excuses exprimées en 2015 ne suffisant pas à le dédouaner des multiples propos tenus antérieurement, qui sont pour la plupart toujours accessibles sur Internet. Voilà, c'est ça l'idée. En gros, pour la faire très courte, le Conseil d'État estime que les excuses d'Hassane Iquissen ne seraient pas sincères et ne seraient en sorte qu'une tentative de damage control. Le tribunal est compétent à juger la sincérité d'une excuse ? Je comprends pas. J'avoue que là-dessus, clairement, on est vraiment dans un pouvoir on est vraiment dans l'appréciation des faits. Et malheureusement, là, le Conseil d'État a le rôle de juge d'appel. Donc, par conséquent, il a la possibilité de remettre en cause l'appréciation qui a été exercée par le tribunal sur les faits. Si le Conseil d'État avait le rôle de juge de cassation, en principe, il ne pourrait pas remettre en cause l'appréciation que le tribunal aurait effectuée des faits. En gros, il n'aurait pas eu la possibilité de chercher à vérifier si les propos qui avaient été tenus par Hassane Iquissen étaient sincères ou non. Mais là, malheureusement, comme c'est un juge d'appel, dans ce cas très particulier, le Conseil d'État a la possibilité d'analyser les faits et de les apprécier, et ce, de manière subjective. Et Atrak Hassan dans le chat qui nous dit que lui aussi est un droitard, qu'il est opposé à nos vilaines idées gauchistes, mais que d'un point de vue juridique et étant juriste lui-même,
trouve ça un peu chelou aussi. En gros, pour résumer, parce que j'avais bien lu. Moi, je pense que l'argument, ce serait que le Conseil d'État se comporte, on va dire qu'il exerce les mêmes prérogatives qu'un juge d'appel, donc du coup les mêmes prérogatives que le juge de première instance dans l'appréciation des faits. Encore une fois, si le Conseil d'État avait le rôle de juge de cassation, il n'aurait, comme tu le sais, Daimon, que le pouvoir de vérifier si le juge a bien appliqué la loi, mais par contre il n'aurait pas la possibilité de contrôler, de faire un contrôle approfondi de l'appréciation des faits. Et on va dire, le seul contrôle que le juge de cassation peut effectuer sur les faits, c'est lorsqu'il y a dénaturation. C'est vraiment quand le juge de première instance a vraiment mal compris, mais totalement de travers, les faits qui lui ont été exposés. Et bon, encore une fois, on peut. Ce qui est invoqué, la vulga, juste pour résumer un petit peu les choses pour les gens pour qui le pavé juridique serait pas très digeste. Donc les excuses, 1, n'ont pas été jugées suffisantes parce que jugées insincères, et 2... et elles sont restées en ligne. Et elles sont restées en ligne pendant un certain temps. Et ce qu'indique aussi le Conseil d'État, c'est que Hassani Hussein aurait réitéré ses propos après ses excuses en 2004. Et alors, pas depuis 2014, il disait qu'il avait en 2015 des excuses, enfin bref. Donc du coup, vraiment le truc, j'insiste, désolé Vulga, juste pour vulgariser ça justement pour les gens, la raison qui a été utilisée pour motiver, du coup, c'est l'appel à la haine, pour motiver l'expulsion, c'est au nom de quoi en fait? Alors oui, il y a. Alors c'est acte de provocation explicite et délibéré à la discrimination ou à la haine. Voilà, parce que si je rajoute discrimination, c'est parce que... Discrimination ou à la haine, en gros. Alors, dit discrimination, pourquoi? Parce que le Conseil d'État a pris en compte le fait qu'Hassani Hussein avait tenu des propos discriminants à l'égard des femmes. C'est-à-dire parce qu'il avait tenu un discours systématique sur l'infériorité de la femme et théorisant sa soumission à l'homme. Par exemple, Bigard qui dit ouais, une femme qui a les deux yeux au beurre noir, tu lui dis quoi? Bah tu lui dis rien, tu l'as déjà expliqué 2 fois. Ce genre de blague, on expulse les gens aussi? Ça c'est texte. Une chance de nationalité? Alors encore une fois, c'était texte, je crois. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Moi, je veux dire, personnellement, je trouve. Personnellement, moi, je trouve cette décision, elle est honteuse. Elle est honteuse. Moi, on va dire mon avis personnel. Moi, j'ai mon avis personnel. La décision, je la trouve extrêmement sévère, extrêmement dure à l'égard d'Hassani Hussein. Là-dessus, c'est mon avis personnel. Après, malheureusement, sont plus que limites, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est dans tous les droitards qui disent les bonnes femmes, faut leur cogner dessus et qu'elles restent à la cuisine. Tous, il faut les expulser, du coup. Je suis d'accord que c'est très con, mais en fait ce qui a fait pencher dans la balance, c'est pas uniquement les propos discriminatoires à l'égard des femmes, c'est parce que le Conseil d'État a été très sévère sur les propos antisémites en fait. C'est ça aussi qui a fait pencher dans la balance. Ce que n'avait pas fait le tribunal administratif de Paris. Le tribunal administratif de Paris a été plus clément, si je puis dire, sur les propos antisémites. Un mémoire en intervention enregistré le 18 août 2022, l'Union juive française pour la paix demande au juge des référés du Conseil d'État de rejeter la requête. Elle soutient justifier l'intérêt à intervenir et s'associer aux conclusions présentées. Alors là, je vais juste expliquer. Donc là, ici, une intervention. En fait, lorsqu'il y a un procès. Non, en fait. Là, ce que fait l'association, en fait, elle a la possibilité de présenter des observations. Même si c'est pas elle qui est concernée directement par la mesure d'expulsion, elle a le droit d'apporter ses observations pour soutenir l'une des parties, en fait. Pour soutenir soit le ministre de l'Intérieur, soit soutenir Hassani Hussein. Voilà, c'est ça le principe d'une intervention. Mais là, en l'occurrence, là, c'était juste pour faire la parenthèse là-dessus.
Mais sinon, s'il y a un dernier point très important qu'il faut souligner, et c'est ce qui distingue, encore une fois, la décision du Conseil d'État de celle du tribunal, et là, accrochez-vous, parce que là, moi, je trouve que c'est la partie la plus dégueulasse de la décision, c'est que le Conseil d'État estime que cette mesure d'expulsion, elle n'est pas disproportionnée, elle ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale d'Hassani Kouissen. Mais attention, je vais te dire pourquoi. Sachant que les enfants d'Hassani Kouissen sont majeurs et ne dépendent plus de leur père. Et seconde raison, le fait que son épouse est de nationalité marocaine et elle ne se trouve pas dans l'impossibilité. Oui, apparemment, c'est ce qu'a constaté le Conseil d'État. Et il précise aussi que son épouse, elle est de nationalité marocaine et qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de se déplacer au Maroc pour rejoindre son mari le cas échéant. Mais putain, où on va? Merde. Je veux dire, franchement, je trouve que c'est la partie la plus scandaleuse. C'est parce que du coup, j'imagine, elle a un boulot en France, sa femme ou un truc comme ça, et que du coup, ouais, mais c'est déménager, quoi. Ouais, mais t'imagines, je veux dire, c'est pas un problème pour votre vie familiale. Je veux dire, votre gonzesse, votre femme, elle peut prendre l'avion pour aller vous voir au Maroc. En plus, elle est marocaine. Non mais ouais, où est-ce qu'on va, franchement? Je veux dire, déjà que c'était limite avec les propos antisémites, mais là, franchement, moi personnellement, je trouve ça scandaleux. Voilà. Du coup, c'est double peine, c'est-à-dire que non seulement lui il doit bouger, mais en fait toute sa famille doit bouger, du coup. Ou alors ne plus jamais le voir. Là, concrètement, l'excuse qu'on te sort, c'est en fait, l'excuse qu'on te sort, c'est que les enfants, ils sont majeurs, ils dépendent plus d'Hassani Kouissen, donc du coup, ça pose pas de problème. Et l'épouse, elle peut bouger son cul, voilà, pour le dire grossièrement. Voilà l'excuse. Elle n'avait pas spécialement envie de revenir au Maroc non plus, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi je trouve quand même que ce passage il est vraiment il est chaud, quoi. Et de toute façon là j'imagine là tous les droitards là, ils sont en train de se branler dessus et de se taper une queue, je veux dire franchement c'est triste parce qu'on avait un droitard qui disait oui non moi voilà je suis complètement opposé à ce que vous dites, mais en tant que juriste c'est très louche quand même cette façon de faire. Donc il y a même des droitards qui trouvent ce genre de développement juridique pour le moins étonnant, pour ne pas dire inquiétant. Voilà, je sais pas si alors je vais peut-être juste lire le commentaire de Tracazan parce qu'il est en désaccord avec moi, il a aussi des compétences juridiques. L'argument de la continuité familiale brandi par le camp Kouissen est plus mauvais, et le plus mauvais aussi là-dessus, je comprends le Conseil d'État. Je vois qui dit non là-dessus, par contre je suis en désaccord avec Vulga, c'est clairement le moins problématique de la décision. Donc j'imagine qu'il faisait référence de la famille. Ouais. Si tu peux préciser, Tracazan, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ok. Et en attendant, est-ce que tu avais d'autres